Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 15 novembre au 14 décembre. La nouvelle lune du 15 novembre en Scorpion vous propose un nouveau cycle au niveau de votre famille, foyer ou tout ce qui symbolise votre cocon intérieur, votre refuge émotionnel. Il est question ici de changement. Qu'avez-vous à transformer les lions pour vous sentir bien ou le mieux possible en tout cas au quotidien? Vous êtes invité à reconstruire de bonnes bases pour consolider durablement ce que vous mettez en place. La nouvelle lune forme des aspects harmonieux aux planètes en Capricorne et à Neptune. Pour vous les lions, la conjonction Jupiter-Pluton-Saturne en Capricorne impacte votre travail quotidien et votre santé. C'est pour ça que vous êtes invité à prendre la responsabilité de votre bien-être et y apporter un changement de fond durable sur le long terme. Remettre en question la façon de prendre soin de vous n'est pas une info à prendre à la légère. Les transformations intérieures qui sont à l'œuvre peuvent être profondément aidantes et reconstructrices. Ça vous demande une certaine implication, mais si vous y apportez de la passion et de la lucidité, ça sera une excellente façon de renaître à quelque chose, de guérir du passé ou de prendre un virage avec davantage de confiance. Les tout premiers jours du cycle, entre le 15 et le 21 novembre, vont vous pousser à vous adapter. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, est en balance, ce qui va rendre vos échanges plutôt harmonieux si vous consentez d'un autre côté à accepter certains compromis. Mercure en Scorpion peut apporter des conversations intenses au niveau familial, mais au moins vous irez au fond des choses. L'opposition à Uranus peut d'ailleurs être libératrice autour du 17. Ensuite, à partir du 21, le soleil va entrer en Sagittaire. Alors le soleil en Sagittaire, vous allez aimer les lions. Il va vous redonner de l'énergie, de l'espoir, dynamiser votre secteur affectif, créatif, vous donner plus d'assurance et de confiance. De plus, Mars, planète de l'action, a enfin terminé sa rétrogradation. Il est à nouveau en marche directe en Bélier, en harmonie avec vous, ce qui va vous booster pour faire avancer vos projets, ce que vous voulez symboliquement développer ou faire évoluer. Alors, il y aura bien sûr encore des virages à passer, mais on va dire que ça va quand même commencer à se décanter. Vénus va, elle, faire son entrée en Scorpion aussi le 21, favorisant la douceur au foyer, l'envie de bien-être relationnel et émotionnel. Vous aurez davantage envie de privilégier les relations intimes, complices, fortes, plutôt que d'aller à l'extérieur. Pour autant, il faudra adapter vos envies, peut-être pas toutes réalisables, mais ne fixez pas votre attention sur ce que vous ne contrôlez pas, restez ouvert, parce que jusqu'à la pleine lune, les échanges peuvent être très constructifs. Votre réseau amical peut d'ailleurs vous soutenir dans votre organisation, votre activité et donner de la valeur, réelle ou symbolique, à ce que vous faites. Le 30 novembre, la pleine lune aura lieu dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, une éclipse de lune qui mettra l'accent sur votre réseau social et amical, vos projets, votre vision de l'avenir. Vous allez peut-être vous ouvrir davantage à un groupe ou vous rapprocher davantage d'un ami en particulier. Votre besoin de liberté, d'oser des choses sera plus fort et ne manquera pas de vous apporter de l'espoir. Vous n'êtes pas seul, les lions, vous allez pouvoir trouver des gens sur qui compter ou avec lesquels vous pouvez partager des choses importantes. Dans les contraintes encore présentes, profitez de ces petites pépites de lumière qui vont éclairer votre chemin. Il y a une farandole d'aspects entre le 6 et le 13 décembre, de l'énergie pour aller de l'avant, mais aussi pour avancer spirituellement. Certaines désillusions font émerger la vérité. Le Soleil et Mercure vont faire des carrés à Neptune. Ce que vous idéalisez en secret pourra être vu sous une nouvelle lumière et vous montrera les choses en face. Les faux semblants et les principes que vous aviez peuvent changer, ce qui peut être une excellente chose pour vous découvrir et vous exprimer d'une façon nouvelle, plus affirmée, plus authentique et plus libre. Si vous vous cachiez, les lions, si vous reteniez vos talents, vos sentiments ou même votre propre valeur, vous avez sur cette lunaison une jolie porte intime à ouvrir qui peut vraiment être très intéressante. Voilà pour votre point astro.
On passe maintenant au tarot pour les précisions. Alors, les lions, on retrouve du dynamisme ici. Vous le voyez, ce Mars en bélier, il est là, il est flagrant. Donc, il y a de la passion, de l'enthousiasme de votre tirage qui demande adaptation au niveau des conditions de vie ou, comme je le disais à l'instant, de votre bien-être émotionnel. Mais en tout cas, vous avez l'énergie pour le faire. Vous entrez dans ce tirage avec la reine d'épée. Donc, autant vous dire que du discernement, vous allez en avoir sur cette lunaison. L'esprit est clair, vous savez où vous voulez aller, vous l'avez décidé d'une façon très mature, très responsable, d'une façon déterminée. Vous avez le 6 d'épée là-haut. Le 6 d'épée, c'est un allègement de l'esprit. Vous voyez que cette personne rame, mais vers des eaux plus calmes. C'est-à-dire, on quitte ici symboliquement ce qui nous a souciés, ce qui vous a peut-être posé question, peut-être conflit mental même à certains moments. Et là, vous prenez une direction qui est peut-être un challenge pour vous, mais qui vous donne de l'entrain, qui vous donne du dynamisme et surtout une envie d'aller mieux, de retrouver votre feu intérieur, de retrouver une certaine énergie, quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous anime. Avec ce 6 d'épée placé ici, vous venez certainement de prendre un virage, vous l'avez décidé, mais ça n'a pas forcément été facile à prendre. Parce qu'on voit bien ici que ça vous demande une implication particulière. Vous avez l'empereur en dessous. L'empereur, c'est la façon dont vous vous montrez, dont vous vous affirmez. Et avec l'empereur, vous êtes sur une assise. Vous êtes dans une position que vous avez envie de stabiliser, de concrétiser, de consolider pour tout simplement vous sentir bien, vous sentir en pleine possession de vos moyens, de vos talents et de votre pouvoir personnel surtout. Vous savez qu'il y a du travail, les lions, parce que l'empereur, c'est un travailleur, c'est un bâtisseur. Oui, il aime tout ce qui est matériel, confortable et sécurisant. Par contre, il retrousse ses manches. Il a retroussé ses manches et il sait que ça ne vient pas comme ça ne tombe pas du ciel. Il faut soi-même bâtir sa sécurité pour pouvoir ensuite se sentir un peu apaisé. Et vous êtes dans cette énergie, les lions, dans une énergie qui demande du travail, de l'effort, de l'implication. Mais en même temps, vous l'avez décidé, c'est votre façon de prendre votre vie en main. Et c'est franchement tout à votre honneur. Vous êtes au centre avec la reine de bâton, donc ça c'est votre énergie. Fabuleuse reine de bâton, qui est toute en passion, qui est toute en maîtrise créative. C'est une énergie que vous avez au cœur de vous, les lions. Il y a quelque chose qui vous anime, que ce soit une activité, un projet, une relation ou une direction que vous prenez. Quelque chose ici est parfaitement décidé. Tout n'est pas encore finalisé, tout n'est pas encore concrétisé. Pour l'instant, vous êtes plutôt dans l'action, dans le mouvement, dans la mise en place de ce que vous comprenez, de ce que vous découvrez. Mais vous allez trouver votre place, les lions, ça va s'équilibrer sur cette lunaison. Et comme je vous le disais, vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Vous allez trouver des alliés, vous allez trouver des amis. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges sur ce cycle lunaire qui vous font avancer. Vous avez ici en bas le 2 de Pentacle. Donc ça correspond à l'équilibre que vous avez à trouver au niveau familial, au niveau du foyer, au niveau, comme je vous le disais en intro, de votre bien-être intérieur, de votre sécurité émotionnelle. C'est ça qui n'est pas encore finalisé, qui est en cours. C'est-à-dire qu'avec ce 2 de Pentacle, vous jonglez, vous voyez, peut-être entre une information et une autre, peut-être entre une idée et une autre. Il y a une forme ici d'instabilité passagère qui demande à régler peut-être des questions logistiques, des questions financières, administratives, des questions d'emploi du temps, d'arrangement, tout simplement. Peut-être que vous avez à adapter votre vie familiale à votre activité professionnelle, ce genre de choses. Mais ça se passe assez bien, vous jonglez, vous passez de l'un à l'autre avec pas mal de dextérité, de savoir-faire. C'est tout l'intérêt ici de rester ouvert, comme je le disais, aux opportunités et à ne surtout pas rester figé sur une idée en particulier. Parce que si c'était le cas, c'est là que vous sentiriez le déséquilibre. Déjà, vous avez à côté le valet d'épée, le chevalier d'épée. Donc, on voit ici qu'il y a des informations qui arrivent, des décisions, des échanges. Les épées sont reliées au mental, à tout ce qui se passe au niveau de l'expression. Donc, vous voyez votre façon
de vous exprimer même envers les autres peut être plus tonique, plus vrai. Il y a beaucoup d'honnêteté dans votre tirage. La franchise ressort de façon vraiment limpide parce que le chevalier d'épée n'y va pas par 4 chemins et l'as d'épée n'y va pas avec le dos de la cuillère. Donc, les deux conjugués, vous voyez, eh bien, ça donne un mélange tout à fait créatif, voire ingénieux dans certains cas, pour trouver des solutions, pour trouver des adaptations et un juste partage avec l'autre ou les autres. La communication est primordiale, les lions, sur cette lunaison, mais c'est une communication qui est dans un sens nouvel. J'ai l'impression que vous apprenez à maîtriser un peu une forme d'expression ou une forme d'idée ou de réflexion. C'est peut-être un échange que vous avez avec quelqu'un, une conversation, une nouvelle idée que vous voulez mettre en place dans votre quotidien, qui prend forme, on va dire, au fur et à mesure pour être au final concrétisée et matérialisée d'une façon vraiment intelligente. Il y a tout un croisement dans ce jeu. Vous voyez que ce chevalier de feu ici, il apporte aussi son bâton avec beaucoup de passion, de dynamisme. Il l'apporte à la reine. Donc tout converge, on va dire, vers votre centre. Et votre centre, les lions, tout le monde sait que c'est votre cœur. Vous êtes régi par le soleil. Le soleil représente le cœur, le rayonnement. Donc on va dire que pour développer, concrétiser et matérialiser vos idées, votre nouvelle façon d'être, de vivre, de vous organiser, ça passe par la connaissance, ça passe par l'expression, par la découverte et par l'action. C'est quand même un cycle qui est assez tonique pour vous les lions, surtout avec le soleil en Sagittaire et Mars en Bélier qui sont tous les deux en signe ami pour vous. Ça ne m'étonne pas qu'on ait ici une sorte d'émulation, d'intensité qui sollicite votre énergie de façon positive. Alors, dans le secteur relationnel, on a ce 6 de Pentacle. C'est pour ça que je dis que vous n'êtes pas seul et que ça va s'équilibrer, parce que vous voyez que ce 2 de Pentacle ici, qui jongle un petit peu au départ, qui cherche l'équilibre au niveau de son bien-être, au niveau de sa sécurité intérieure, eh bien, au fur et à mesure de la lunaison, il y a une évolution avec ce 6 de Pentacle. C'est-à-dire qu'au niveau relationnel, et parce que vous allez vous ouvrir au niveau de vos principes ou au niveau de votre façon de communiquer, on a ici un juste partage entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. C'est-à-dire, en résumé, les lions, que vous allez sur cette lunaison recevoir ce dont vous avez besoin. Alors attention, ce dont vous avez besoin n'est pas nécessairement ce dont vous avez envie. La vie va vous donner ce dont vous avez besoin pour avancer. Ni trop, ni trop peu. Le juste milieu. Juste ce qu'il faut pour que vous soyez un minimum sécurisé, mais pas trop non plus afin que vous puissiez continuer à vous développer. On peut vraiment ici avoir une sorte d'entraide. Comme je vous le disais, ça peut être votre réseau amical qui est important pour vous ou quelqu'un en particulier avec qui vous partagez quelque chose et qui en échange vous donne autre chose. C'est pas forcément financier, c'est pas parce qu'on a des deniers ici qu'on parle argent, mais ça concerne quand même quelque chose de concret, de matériel, de tangible. C'est quelque chose dont vous avez besoin. Et je pense que ça arrive à vous de par votre ouverture et votre sens de l'adaptation. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce 6 de Pentacle ici? Dans le secteur relationnel. La reine de coupe, si j'ai bonne mémoire, les lions, la reine de coupe était déjà dans votre tirage précédent où je vous disais qu'il y avait un soutien qui était bienveillant pour vous, quelqu'un qui vous aidait. Eh bien, vous voyez ici, elle ressort. Donc, à mon avis, ça tient de l'affectif. C'est soit quelqu'un que vous appréciez beaucoup, soit quelqu'un que vous aimez, qui ici partage des choses avec vous, vous aide et quelque part vous ouvre le cœur, vous permet d'ouvrir votre cœur, votre affectivité, votre sensibilité, de façon plus large que d'habitude, je dirais. Ou plus confiante, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de cette reine? Le 2 de coupe, donc ça c'est fabuleux, c'est bien une alliance les lions. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est pas forcément amoureux, ça peut dans certains cas, mais ça peut aussi être amical.
Ça peut être un associé, ça peut être un collègue. C'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup dans un échange de communication, de passion, d'activité, ce genre de choses qui peut éventuellement ensuite aller plus loin. Mais ça, on verra ça sur la prochaine lunaison, quand la nouvelle lune sera dans votre secteur 5, le secteur de vos amours et de vos projets. On en saura plus. Mais pour l'instant, votre énergie repart en hausse. Vous retrouvez du rayonnement, du charisme, avec cette reine de bâton au centre, de la confiance. Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce chevalier d'épée ici en bas? Le 8 de bâton. Alors là, ça discute, les lions. Je ne sais pas avec qui vous discutez comme ça, mais alors franchement, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions, de mouvements. C'est très tonique, c'est très franc. C'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. C'est votre énergie, vous voyez, c'est du feu. Donc il y a quelque chose ici, une relation, un projet, quelque chose qui vous dynamise. Et à mon avis, un qui va s'intensifier en particulier. Peut-être sur la deuxième partie du cycle après la pleine lune. Quand Mercure va entrer en Sagittaire, il va être en harmonie avec votre signe. Et même s'il peut être un peu idéaliste dans ce signe-là, ça apporte quand même beaucoup d'ouverture. Bien, alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus? Les lions peuvent terminer. Alors, on a à la mer. Parfait, très bien. À la mer, ça vous demande de suivre le courant, de vous laisser un petit peu porter par ce qui se présente. C'est ce que je vous disais en intro. Si vous avez des idées un peu trop arrêtées sur une thématique en particulier, cette carte ici vous conseille de vous détendre, de vous assouplir et de vous laisser porter vers peut-être une direction et de faire confiance au courant. Le courant va vous emmener là où vous devez aller. Et en l'occurrence, ça a l'air assez prometteur. Donc je vous sens très motivé de toute manière. Ce courant va vous faire découvrir quelque chose de très intéressant. C'est un cycle, les lions, à mon avis, qui est enrichissant pour vous. Ce cycle lunaire, il est enrichissant, pas forcément de la façon dont vous pourriez l'imaginer. Je ne parle pas finance ici, je parle vraiment d'un enrichissement intérieur, de quelque chose qui s'ouvre au niveau de votre communication, de votre expression et qui va vraiment vous dynamiser d'une façon ou d'une autre. Voilà les lions pour ce cycle lunaire. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.